il me semble que, je le dis à certains moments, qu'il y a des définitions de l'homme qui ont sans doute eu plus d'importance que ces cas de figure. Je ne le nie pas. Et d'avoir défini l'homme, par exemple, comme créature, a été une révolution entre l'Antiquité et, disons, le Moyen-Âge, où l'homme était essentiellement défini comme une créature divine, dont à partir de là, ça se définissait ce qu'il devait faire et ce qu'il était, ce qu'il pouvait espérer, les trois questions que pose Kant, que puis-je connaître, que puis-je savoir, que puis-je espérer. Ça sans doute était plus important, si on veut mesurer l'importance des définitions de l'homme. Je ne nie pas que tout cela puisse avoir un rapport avec certaines évolutions, y compris de la définition de l'homme dans son rapport avec la divinité, avec le divin ou avec la transcendance. J'essaie même de montrer comment les deux grandes révolutions, les deux dernières révolutions dont je parle, elles ont à voir avec le fait que l'homme n'est plus au milieu comme dans l'Antiquité, au milieu, c'est-à-dire entre le divin et le naturel, puisque l'homme avait sa place, j'allais dire bien au chaud dans l'Antiquité, entre d'un côté les animaux et d'un autre côté les dieux, et puis à l'âge classique, entre l'infinité de la toute-puissance divine ou la matière absolument vide et vaine, il y avait donc ces deux infinis, on trouve Pascal. Eh bien, les deux révolutions successives supposent en quelque sorte la laïcisation ou le désenchantement du monde, et il n'y a plus le repère divin, c'est ce qui permet la troisième révolution, et d'une certaine manière, il n'y a même plus de différence homme-animal, puisque la différence homme-animal est encore ce qui articulait la troisième révolution, celle des sciences humaines, qui est en train de disparaître sous nos yeux, puisqu'on fait de l'homme un animal comme les autres. Autrement dit, le repère transcendant disparaît progressivement à partir du XVIIIe siècle, et j'allais dire le rapport immanent disparaît lui aussi sous nos yeux, où l'homme devient un être naturel.